Encore une humiliation pour la France. Après tout le tapage fait par Emmanuel Macron refusant de céder aux exigences de la junte nigérienne, il a finalement accepté le rapatriement de Sylvain Ité, son ambassadeur au Niger, et le retrait des forces françaises. Donc les 1500 soldats français présents sur place vont quitter le Niger d'ici la fin de l'année. Après le coup d'État, les putschistes avaient déjà demandé à la France de partir. Mais comme à son habitude, Macron a essayé de résister en remettant en question la légitimité des nouvelles autorités. Mais ce n'est pas à lui de dire qui peut être légitime à la tête d'un pays d'Afrique. Sylvain Ité n'avait plus d'immunité diplomatique depuis le 29 août. Donc l'ambassadeur vivait reclus au sein de l'ambassade qui était sous quasi-blocus. Aucun produit alimentaire ne pouvait entrer et tous les véhicules qui entraient étaient systématiquement fouillés. Donc son rapatriement n'était qu'une question de temps, quoi. Emmanuel Macron dit beaucoup de choses erronées. Pendant son interview, il dit « Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. » C'est donc la fin. Mais la France n'était pas au Niger pour ça. Tout de suite après le coup d'État, la France a proféré des menaces. L'Élysée avait déclaré « Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. » Le président Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Donc, il n'y avait pas de lutte contre le terrorisme, plutôt une lutte pour l'uranium. Parce que le Niger a été le 3e fournisseur d'uranium de la France, contribuant pour 19% de ses approvisionnements entre 2005 et 2020. Et maintenant, c'est bye bye le Niger, bye bye l'uranium et surtout, bye bye le Sahel. Bon, Paris est poussé vers la porte, mais ça ne veut absolument pas dire que le Niger deviendra un pays riche et développé d'ici 2040. Pour que cela arrive, il faut pouvoir utiliser les ressources à bon escient. Il ne faut pas dire non à la France pour se jeter sans réfléchir dans les bras du premier prétendant sous prétexte de n'avoir aucun passé colonial avec lui. Il faut garder en tête que chaque État vise en premier ses intérêts personnels. L'uranium du Niger plaît à beaucoup de puissances et elles mettront les bouchées doubles pour séduire Niamey maintenant que son ex est en train de plier bagage. En tout cas, la France est victime de sa propre politique et les nouvelles générations africaines sont décidées à tourner la page. Peut-être qu'il y aura réconciliation, l'avenir nous le dira. Je suis Dorcas et je te dis à bientôt.